Boker Tov, nous sommes le 23 octobre 2018, le 14 Cheshvan 5779. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter comme chaque matin dans quelques instants par un premier journal d'information qui sera un petit peu plus court qu'à l'accoutumée. Cela pour nous permettre d'être en contact direct avec Yitzhak Levanon qui sera ce matin notre invité, l'invité de la rédaction dès 8h05. Yitzhak Levanon qui est ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Nous parlerons avec lui de la situation avec la Jordanie après que le roi Abdallah de Jordanie ait annoncé l'annulation des annexes du traité de paix entre Israël et la Jordanie, signé en octobre 1994, des annexes sur les deux enclaves qui sont au bord de la frontière entre Israël et la Jordanie, l'enclave de Naharaïm et l'enclave du kibbutz Tzofar, du Moshav Tzofar, pardon. Nous en parlerons donc vers 8h05 avec Yitzhak Levanov. Vers 8h20, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h40, nous sommes en ligne avec Yoshua Mishav, ancien diplomate, pour parler des commémorations de l'assassinat d'Yitzhak Rabin qui se sont déroulées dimanche et lundi, avec des commémorations qui ont été marquées par des discours extrêmement virulents de la part des membres de la famille Rabin, en particulier des deux petits-enfants d'Yitzhak Rabin. Nous en parlerons donc avec lui en fin d'heure d'actualité vers 8h40, peut-être un petit peu plus tard, 8h45. Mais tout d'abord, un premier journal d'information sur Studio Kalita. Et en dépit de l'absence officielle de contact entre l'autorité palestinienne et l'administration Trump, on a appris ce matin que les Américains tentent actuellement d'organiser une visite de la directrice générale de la CIA, Jenna Haspel, à Ramallah. Il faut souligner que malgré la rupture des liens décidés par Mahmoud Abbas après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël le 6 décembre dernier, bien les contacts sécuritaires entre les forces palestiniennes et les agents de la CIA sur place se sont poursuivis. Les Américains continuent de fournir des dizaines de millions de dollars aux forces de sécurité palestiniennes. Selon des sources palestiniennes, la visite que doit effectuer aujourd'hui Mahmoud Abbas dans le sultanat d'Oman sera également liée aux efforts entrepris par les Américains pour ramener les Palestiniens à la table des négociations. Et selon ces sources, le sultan d'Oman, Qaboos, devrait remettre un message apaisant du président Donald Trump au raïs palestinien. Quant au chef de la diplomatie jordanienne, il a annoncé hier qu'il n'y aura pas de négociation avec Israël sur le maintien de la présence israélienne dans les enclaves de Naharaïm et de Tzofar, mais que les seules négociations qui se tiendront se rapporteront aux conditions du retrait des Israéliens, des civils israéliens sur place. Le vice-président chinois Wang Qishan est arrivé hier soir en Israël pour une visite de 3 jours. Il est accompagné de 2 ministres et 12 vice-ministres, ainsi que de nombreux hommes d'affaires qui doivent, dans plusieurs cas, conclure des accords de coopération scientifique et commerciale entre Israël et la Chine. Hier soir, le vice-président chinois a dîné à la résidence du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Dans le cadre de cette visite en Israël, il doit inaugurer le 4e sommet de l'innovation entre la Chine et Israël qui se tient cette semaine à Tel Aviv. Et puis le président de l'agence juive, Yitzhak Herzog, présentera aujourd'hui devant l'Assemblée générale des communautés juives américaines, qui se tient également à Tel Aviv cette semaine, un vaste programme visant à réunir juifs israéliens et juifs de diaspora autour de l'apprentissage de l'hébreu, de l'ivrite, comme valeur nationale. Plus de 1400 délégués juifs américains venus des États-Unis écouteront donc avec attention l'intervention d'Yitzhak Herzog au Palais des Expositions à Tel Aviv. Le thème de cette Assemblée générale est en effet lié au dialogue. Il est temps de nous parler. C'est le thème donc choisi par les responsables des communautés juives américaines, et ce thème reflète l'inquiétude d'une partie importante du judaïsme américain, en particulier dans les mouvements réformistes et conservateurs. Un judaïsme américain qui a le sentiment que le gouvernement israélien n'encourage pas justement un tel dialogue sur les dossiers brûlants qui concernent les relations entre la diaspora et l'État d'Israël. A noter qu'en marge de ces travaux de l'Assemblée, s'est déroulé hier dans l'une des grandes salles du Palais des Expositions à Tel Aviv, le plus grand Kouloulam jamais organisé par le judaïsme de diaspora, avec des milliers de jeunes qui participent actuellement au programme de Massa en Israël, et donc les délégués de l'Assemblée générale des communautés juives américaines. Kouloulam, c'est ce projet qui fait chanter ensemble jusque-là des milliers d'Israéliens. On s'en souvient en particulier du Kouloulam organisé à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël au stade de Yad Eliyahu à Tel Aviv, en présence du président de l'État, Reuven Rivlin.
La météo pour terminer ce journal. Après un rapide passage nuageux et quelques pluies éparses ces dernières heures, il fera de plus en plus chaud aujourd'hui en Israël avec de véritables températures estivales. Il fera en effet 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.